Avant toute bagaille était créée. C'est ça que fait Jésus. Bon Dieu dit, c'est dans Genèse 1er, verset 1er, bon Dieu dit, on nous fait l'homme avec ressemblance nous, avec image nous. Papa a créé, petit là, régénéré, cet esprit a sanctifié. Et dans chaque opération, ça, tous les trois présents et actifs dans chaque travail. Aucun travail n'est fait par le Père lui-même seul. Chaque ça, le Père a fait, le Fils là, le Saint-Esprit là. Chaque ça, le Fils a fait, le Père là, le Saint-Esprit là. Chaque ça, cet esprit a fait, le Père là, le Fils là. Personne, dans trois personnes distinctes, ça, yon pas travail pour compte, yon travail en accord, yon l'autre. Papa, pas de créer pour compte lui. Petit là, pas de régénérer pour compte lui. Cet esprit n'a pas sanctifié pour compte lui. Ça, c'est déjà un mystère. Trinité, c'est une camaraderie éternelle. Yon pas jamais quitter l'autre. Ça, nous montrons à travers la Bible. Donc, Trinité a déclaré dans la Bible. Papa a témoigné depuis petit là, c'est le Matthieu chapitre 3, verset 17. Papa a témoigné depuis petit là. On moun l'île, on moun chercher Matthieu Jean 5, verset 19, on moun chercher Jean 14, verset 26, on moun chercher Jean 15, verset 26. Cherchez rapide pour nous. On moun chercher Jean 3, verset 17, on l'autre chercher Jean 15, verset 19, on troisième chercher Jean 14, verset 26, on quatrième chercher Jean 15, verset 26, verset 26. Premier, Jean 3, verset 17, qui nous dit venir. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est témoignage, papa, de petit là. Bon Dieu, pas voyer petit, il a pour juger le monde, mais il voyait pour le monde capable de sauver par lui. Ça, c'est papa qui témoigné de petit là. Maintenant, verset suivant. Jean 5, verset 19, qui est-ce qui venait? On l'autre rapidement, Jean 14, verset 26, après Jean 5, verset 19 là. Pas de monde qui vient Jean 5, verset 19 là. Pas de personne qui vient de ça. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Ça, c'est petit là qui a témoigné de papa. Jésus dit, moi-même, je ne peux pas faire rien sans papa qui voit. Tout ce qu'on fait, c'est papa qui fait, moi qui fais, et puis moi qui fais. Jean 14, verset 26, qui m'ont dit venir. Mais les consolateurs, les Saint-Esprit, On l'a Jean 15, verset 26. que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous le rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, maintenant, Jésus-Christ, le Fils, qui a témoigné de cet esprit. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Maintenant qu'on y a l'esprit, il va rendre témoignage de Dieu, il va rendre témoignage de petit là. Donc, ouais, il témoigné de l'autre. Ça veut dire que il rend témoignage de l'autre, ça veut dire qu'ils travaillent ensemble. En un mot, ils tous les trois, ils témoigné qui ça l'autre a fait. Donc, Trinité est clairement révélée dans la Bible et personne n'est pas capable de concevoir par raisonnement humain. Par aucune façon, nous sommes capables de comprendre ça. Ça va passer dans la pensée de bon Dieu si bon Dieu n'est pas révélé nous. Qui t'aime dire, si les hommes créaient un Dieu, ou pas qu'on les hommes fait Dieu? Ou pas qu'on les hommes fait Dieu? Oui. Si les hommes créent un Dieu, c'est normal ou pas comprendre. Parce que ça, ils peuvent faire des bois, ils coupent des trois bouts de bois, et puis ils font bagarre, ou bien ils prennent un ciment, ils font mal bagarre, et puis ils disent son Dieu créé. Ça veut dire que c'est lui qui crée Dieu, ça, il tout ça comme dans Dieu ça. Il connaît qui matière Dieu ça a formé. Il connaît nature Dieu ça. Mais Dieu, peuple Israël, patriarche, Abraham, Isaac, Jacob, Dieu m'a avoir d'observer, pas de personne qui comprend mon Dieu ça, si mon Dieu pas révélé. Personne ne va pas comprendre Dieu ça. Le Dieu de la Bible, c'est seul Dieu, que c'est la Bible seulement, qui est capable de parler de lui-même, qui est capable de faire une révélation de lui, qui est capable d'expliquer. Donc, Trinité seulement peut être révélée par la révélation, et qui ça nous connaît de Dieu, seulement ça, bon Dieu, révélé à nous. C'est une vérité, noir sur blanc, que le mot Trinité n'est pas mentionné dans la Bible.
L'égotrinité, c'est une expression théologique inventée durant les seconds centenaires, c'est-à-dire le 2e siècle, pour décrire la suprématie de Dieu et ses œuvres créatives. Son expression, les théologiens, après découverte au fait les Écritures, ils viennent avec expression ça pour décrire suprématie de Dieu sur toute bagaille et puis œuvre créative de Dieu, œuvre coopérative de Dieu. Quelqu'un me dit, s'il pas écrit dans la Bible, nous ne pas doué qu'elle la donne. S'il pas mentionné dans la Bible, nous ne pas doué enseigner. Des questions posées. La science révèle combien de planètes, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Est-ce que les planètes yo existé avant, yo te relé au non Hein? Qui m'a dit à répondre ça? Est-ce que les planètes yo, par exemple Jupiter, Vénus, est-ce que yo te relé Vénus avant yo te découvrir? Non. C'est le monde qui découvre la ballon. De même que je dis à la fin de cyclone, tel cyclone a venu. Cyclone non, c'est le monde qui découvre un premier ballon non. Mais cyclone non, c'est cyclone avant de relé le non. Est-ce que Jupiter avant de relé Jupiter? C'est pour ça la Trinité, bon Dieu était Trinité avant de découvrir la Trinité dans la Bible. Bon Dieu est saint avant de reconnaître qu'ils sont Dieu saint. Bon Dieu est tout puissant avant de reconnaître qu'il est tout puissant. C'est pas parce qu'on reconnaît qu'il est tout puissant, pas le faire tout puissant, mais il était tout puissant avant de reconnaître ça. Et c'est ça que est la révélation. C'est ça que est la foi. Ou quoi avant elle. Donc, bon Dieu, cette Trinité nous dit ça depuis avant la révélation dans la Bible. Finalement, ils découvert l'existence trinitaire dans la Bible et puis il y aurait les Trinités. Ça, doctrine est déclarée dans la Bible. Maintenant, doctrine est définie dans la Bible. La Trinité, avant nous dire qui c'est la Trinité, nous avons dit qui c'est la Trinité pas. Trinité pas trinitisme. Qu'est-ce que ça veut dire le trinitisme? Le trinitisme, c'est un monde qui croit dans 3 dieux. C'est ça le polythéisme. Il y a un monde qui croit dans 3 dieux. Trinité pas aussi civiliste. C'est ça le civiliste. Il est sorti de un bishop les civiliens qui formaient une religion et puis il dit Trinité c'est bon Dieu qui manifeste dans 3 formes différentes. C'est-à-dire que non. Et qui t'aime tout même depuis longtemps, c'est pour ça que je comprends tout. Je comprends bon Dieu, je prends exemple de moi-même, je dis au cas Bizel comme un prédicateur, et puis m'a dit ou vient Bizel comme maestro. OK? Et puis, l'autre dimanche, je viens Bizel comme moun qui a joué piano. C'est pour ça que je comprends ni longtemps, mais c'est pas qu'on s'allie. C'est pas qu'on s'allie. Donc, un civiliste, c'est le monde qui croit dans bon Dieu manifesté en 3 formes différentes. C'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu, et un seul Dieu ajouté les frères d'Olek. OK? De monsieur V, les pasteurs là. C'est pas qu'on s'allie. Si c'est qu'on s'allie, qui ça t'a servi? Là, mon Dieu dit, papa, remets-nous. Il voyait petite là. Petite là monter dans le ciel. Il retourne à joindre papa. Papa avec petit là, il voyait cet esprit là. Cet esprit a intercédé avec papa. Jésus-Christ dit, moi fini parce que papa me voyait. M'a retourné à joindre papa. Moi avec papa m'a demeuré dans où? Moi avec papa m'a voyé consolateur à venir. Si mon Dieu t'a manifesté seulement dans 3 formes différentes, c'est que réellement nous t'avons servi 3 dieux, mais ce n'est pas ça. Nous allons essayer par une définition de la Trinité que un groupe écrivain athénien au 5e siècle, pour éviter toute erreur, pour éviter moun ne pas comprendre et les vrais chrétiens ont servi 3 dieux, ils ont venu mettre tête ensemble, ils ont venu avec
une définition de la Trinité. Là, nous disons un groupe écrivain, un groupe scribe athénien. Un scribe, c'est un secrétaire qui a écrit. Ok? Par exemple, le prophète Jérémie, il était gagné comme secrétaire Baruch. Là, le Jérémie 36, verset 4, il a un secrétaire Baruch, il dicte Baruch, Baruch écrit tout pour le livre Jérémie. Là, dans verset 23-24, où est le roi Joachim? Pendant le prophète Jérémie bail secrétaire pour la lire et ça devant livre là où loi devant peuple Israël pour la lire devant roi tout livre non pas le roi lit livre là mais pendant ce temps roi te gros grec dit fait devant chaque fois prophète a fini chaque fois secrétaire a fini 3 ou 4 pages roi a coupé le mettre dans le fait jusqu'à ce que le prophète a fini tout ou loi roi a boulé tout ou loi. Et dans verset 21 à pour arriver plus devant bon Dieu a dit Jérémie redicter Baruch, même parole ça encore. Et voilà, à partir du verset 30 à 32, Jérémie parle redicter Baruch, même parole ça yo, sans manquer une virgule. Lire écrit ou l'on encore. Donc, l'esprit parle de scribes athéniens, c'était des hommes qui étaient là pour écrire des documents parce que dans l'époque ça, pas de machine à taper. Civilisation pas tellement élevée, pas de machine à taper, je dis à même avec computer. Donc c'est les gens qui étaient là pour écrire et OK a dicté moun ça, il a écrit. Des scribes athéniens venus, ils mettaient tête ensemble, ils venus avec définition ça que nous allons lire pour nous-mêmes. Nous adorons un seul Dieu qui c'est une trinité, dans une unité composée. Relâché dans une unité qui c'est un seul, mais qui c'est 3 personnes distinctes, qui c'est une seule nature, une seule essence. 3 personnes distinctes qui passent séparées l'une l'autre en essence, dans la nature, personne Dieu le Père, personne Dieu le Fils, personne Dieu le Saint-Esprit. Mais dans papa, dans petit, là, dans cet esprit, il y a une seule divinité égale gloire, il y a égale gloire, il y a égale majesté éternelle. Sa papa c'est sa petite là et tout. Sa petite là c'est ça cet esprit et tout. Papa n'a pas créé, petite n'a pas créé non plus. Cet esprit n'a pas créé non plus. Par conséquent, il y a 3 personnes qui n'ont pas créé, il y a une seule personne qui n'a pas créé. Papa, là pour tout le temps, petite là pour tout le temps, cet esprit là pour tout le temps. Par conséquent, il y a 3 personnes qui sont là pour tout le temps, un seul monde qui est là pour tout le temps. Papa, c'est Dieu, petite là, c'est Dieu. Cet esprit là, c'est Dieu. Pas il y a 3 dieux, mais il y a un seul Dieu. Papa omniscient, omnipotent, omniprésent. Petite là, omniscient, omnipotent, omniprésent. Cet esprit là, omniscient, omnipotent, omniprésent. Pas il y a 3 personnes, omnipotent, omniscient, omniprésent. Il y a une seule personne, omniscient, omnipotent, omniprésent. Parce que nous comparons par vérité qui révélait à chrétiens que ils ont confessé une l'autre entre 3 personnes distinctes, ils ont confessé une l'autre. Comme ça, nous éliminer toute l'idée pour dire qu'il y a 3 dieux ou bien 3 seigneurs. Papa était là depuis l'éternité à partir de rien, mais même Jean, petite là, était là depuis l'éternité à partir de rien. Cet esprit était là depuis l'éternité à partir de rien. Papa engendré petite là, engendré ça veut dire petite là sorti directement dans papa. Jésus-Christ pas créé, il sorti directement dans papa. Et ça veut dire engendré. Papa engendré petite là, ça veut dire petite là sorti directement dans papa. Même Jean cet esprit a sorti directement dans papa. Alors, il y a un seul Dieu, pas de 3 dieux. Il y a un seul petit, pas de 3 petites. Il y a un seul esprit, pas de 3 esprits. Dans la Trinité, pas de ni premier ni dernier. Pas de ni supérieur ni inférieur. D'après tout ça nous dit là, unité dans la Trinité et Trinité dans unité doit adorer par toute la terre. Fin de citation des écrivains athéniens. Ces définitions, les écrivains athéniens baillent pour la Trinité. Donc nous disons que nous n'avons pas servi 3 dieux, mais nous avons servi un seul Dieu qui manifestait en 3 personnes différentes l'une l'autre, mais qui ont même nature, même naissance, une seule divinité.
Nous apprenons, ni parce que nous seulement de quelques aperçus de la parole de Dieu à travers sa parole. Dans l'Ancien Testament, raison qui fait bon Dieu par révéler la Trinité avec les personnes, les gens de l'Ancien Testament, c'est juste dans le 5e siècle, dans le 2e siècle, au découvrir. Dans un monde côté, les hommes servaient plusieurs dieux. Par exemple, en Égypte, Pharaon a un Dieu pour toute bagaille. Bon Dieu pour jardin, un Dieu pour école, un Dieu pour rivière, un Dieu pour les cyclones, un Dieu pour les la pluie pas tomber. Par exemple, il y a un Indien qui a 6 millions de dieux. Un Indien, il y a 6 millions de dieux pour adorer. Un Dieu pour toute bagaille. Dans un monde corrompu comme ça, un monde polythéiste comme ça, mon Dieu, Kembe, les mots Trinité en secret pendant l'Ancien Testament. Jusqu'à ce que le moment arrive pour découvrir dans la Bible et pour mettre, pour préserver toute erreur. Jusqu'à ce que le moment arrive, Jésus-Christ dit, m'a révélé à nous, là nous comprenons. Cependant, dans l'Ancien Testament, bon Dieu montre, malgré le pas révélé, mais d'une façon cachée, bon Dieu montre comme Trinité. Le nom de Dieu, lui vient de Elohim. Le mot Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Le mot Elohim, qui traduit éternel, éternel Dieu. Parce que n'importe côté où est éternel, où est les trois ensemble. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. N'importe côté où est Dieu, il y a trois ensemble. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Parce que il vient des mots originaux là qui c'est Elohim. Par exemple, dans Josué chapitre 24, verset 18, on va voir ça, le nom de Dieu mentionné dans Genèse chapitre 3, verset 13 à 15, Exode 12, verset 12, Genèse 17, verset 1er, on va voir Elohim, ça veut dire le Dieu tout-puissant, le pluriel de Dieu. El Shaddai, le Dieu de la montagne, qui est aussi plusieurs. Ok? Ça veut dire que trois personnes distinctes dans un seul. Ok? Jéhovah, c'est Yun, Elohim, qui est aussi plusieurs, les trois personnes distinctes. Genèse 35, verset 7, Josué 24, verset 18, on va révéler le parler de l'éternel Dieu, qui est le pluriel de Dieu. Chaque membre ou chaque personne de la Trinité est mentionnée dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Isaïe 63, verset 16, il est mentionné le Père. Dans Jérémie 23, verset 5, Isaïe 9, verset 6, le Messie est défini comme le divin. Tous les trois, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tous les trois mentionnés comme le divin. Genèse 1, verset 2, Isaïe 11, verset 2, le Saint-Esprit est mentionné. Dans le Nouveau Testament, les mêmes tout lui parlait de la Trinité dans un terme plus large que l'Ancien Testament, plus distinct. Au commencement, il y a deux réalités que vous mettez en évidence. C'est Dieu. Dieu est un, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La seule conclusion est Dieu, essence et réelle, mais responsabilité distincte, mystérieuse. Cette distinction lui manifestée dans le plan divin, mon Dieu, de travail, rédemption dans l'homme. Matthieu 3, verset 16, 17, dès que Jésus y était baptisé, dans le baptême de Jésus, ces trois personnages apparaissent dans le baptême de Jésus. Pendant Jésus levé notre gloire, cet esprit posé sous lui sous forme de pigeon, le troisième personnage de la Trinité, et puis papa arrête dans le ciel là, lui dit, petit ça, c'est petit, moi aimé, en pile là, c'est dans lui mettre toute affection. Papa en l'air, cet esprit a suivi Paul Jésus, Jésus qui a pris l'eau. La Trinité qui révèle. Par exemple, voici une voix fils entendante, j'aime dire ça, dans Matthieu 28, verset 19. Non, recommandation, Jésus a disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans verset ça, quand il s'agit d'une conjonction E, non tagué au pluriel. Vous voyez ça me dit? Baptiser au nom du Père, du Fils,
S'il te dit du Père, virgule, du Fils, virgule, du Saint-Esprit, non pas ta doué au prière. Mais dans le cas ça, puisqu'elle vient un du Saint-Esprit, non ta doué au prière, tandis qu'elle est au singulier. Il explique, un seul Dieu en essence. Peut-être, vous pouvez louer ça, va dire là. Si vous regardez le verset après, baptisez-les au nom singulier par au prière. Tandis que du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Conjonction et a montré des noms, plusieurs noms. Non pas au pluriel, mais au singulier. Ça montre qu'il y a un seul Dieu en essence, pas de plusieurs dieux. Dans Jean 14, verset 16, Jésus-Christ dit, moi, j'ai prié le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il n'y a pas trois, il y a un seul. Vous songez un jour, Jésus dit disciples, m'a retourné côté papa. Il dit, maître, montrez-nous le Père. Philippe dit, papa, montrez-nous papa. C'est dans Jean 14, verset 8, 9, 10. Et Jésus dit, depuis longtemps, ma veille, et pour beaucoup, je me connais, tu vas me montrer. On va connaître n'importe qui ouais papa. N'importe qui ouais papa, il ouais. Si on ouais papa, on va lui montrer papa encore. Ou que t'en ouais papa. Nous disons, Jean, qui va se nous bailler? Verset 8, 9, 10. Ok? Ne crois-tu pas que je suis le Père? Dans Jean 14, verset 27, l'esprit de vérité, Jésus, déclaration de Jésus, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les connaît pas et ne les voit point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Lui, Jésus pas dit it. Quand il ne s'agit pas d'une personne, il ne va pas employer pour nos personnels lui. Pour les gens qui disent cet esprit son vent, il y a des gens qui vont reconnaître la personnalité de cet esprit. Ils disent cet esprit c'est simplement un vent, c'est la force de Dieu, mais pas un personnage. Jésus-Christ dit, il demeure éternellement avec vous. Ok? Donc ça veut dire que cet esprit-là, c'est une personne liée. De Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, soit avec vous tous. Là, tous les trois apparaissent ensemble. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Les trois apparaissent ensemble dans ce verset. Ouais? Il paraît plus large dans le Nouveau Testament, la Trinité. Éphésiens 2, verset 18. Car par lui, Christ, là vous mentionnez car par lui, je parlais de Christ, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Les trois personnages mentionnés dans ce verset. Et Pierre 1er, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ces trois personnages mentionnés. Éphésiens 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Ces trois personnages mentionnés ici. Chacun de ces trois, ils ont désigné le même titre et même autorité dans la Bible. Ces trois sont des personnalités distinctes, mais les mêmes. Ça, c'est un mystère. Jean 33, verset 4, Job 33, verset 4, Isaïe 44, verset 24. Combien tous les trois de ces créateurs, l'on lit verset ça, Job 34, verset 4, Isaïe 44, verset 24, ou après tous les trois de ces créateurs. Chacun est appelé Jéhovah. Deutéronome 6, verset 4, Jérémie 23, verset 6, Isaïe 8, verset 20. Papa, est le Jéhovah, petit là, est le Jéhovah, cet esprit est le Jéhovah. Chaque relais Seigneur. Romains 10, verset 12, Luc 2, verset 11, 1 Corinthiens 3, verset 8 à 10. Papa, c'est Seigneur, petit là, c'est Seigneur, cet esprit là, c'est Seigneur. Dans Marc chapitre 15, verset 31, Luc 1, verset 6, chacun est appelé le Dieu d'Israël. Dans Somme 139, verset 7 à 10,
tout yo omniscient. Chacun est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire tout. Yo ouais tout bagaille, yo ka faire tout bagaille, yo tout côté à la fois. Job 42, verset 2, Ephésiens 3, verset 20, Colossiens 3, verset 11. Jérémie 23, verset 24, yo tout yo sont omniscients. Somme 30, 39, verset 7, yo tout yo omniscients. Éternel. Par exemple, vous parlez du côté où omniscience, les trois ça là, depuis où éternel, il y a trois personnages là-dedans. Dieu en essence. Dieu, éternel qui veut dire Elohim, les trois, nan yon. Chaque nan yo c'est source la vie. Selon Deutéronome 30, verset 20, Colossiens 3, verset 4, Romains 8, verset 10. Chaque nan yo fait l'homme. Papa a fait l'homme, petit a fait l'homme, cet esprit a fait l'homme. Selon Somme 100, verset 3, Jean 1er, verset 3, Job 33, verset 4. Chaque nan yo vainqueur la mort. 1 Pierre 1er, verset 3, 2 Timothée 1er, verset 10. Chaque nan yo, Romains 8, verset 11. Chaque nan yo, papa a vaincu la mort, remporté la victoire sur la mort, petit a remporté la victoire sur la mort, cet esprit a remporté la victoire sur la mort. Chaque nan yo ressuscité Christ dans la mort. 1 Corinthiens 6, verset 14, Jean 2, verset 19, 1 Pierre 3, verset 18. Papa a ressuscité Christ dans la mort. Christ ressuscité de tête dans la mort. Cet esprit a ressuscité Christ dans la mort. Chaque nan yo commissionné le ministère à l'homme. 1 Corinthiens 3, verset 5, 1 Timothée 1er, verset 12, Acte 20, verset 28. Chaque nan yo sanctifié. Merci. Chaque nan yo sanctifié. Papa a sanctifié, petit a sanctifié, cet esprit a sanctifié. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Hébreux 2, verset 11, Romains 15, verset 16. Chaque nan yo fait toute opération spirituelle. 1 Corinthiens 12, verset 6, Colossiens 3, verset 11, 1 Corinthiens 12, verset 11. Yo travaillent ensemble dans toute bagaille. Yo tous les trois, yo accepté adoration. Ça c'est phase qui montre que la doctrine de la Trinité est approuvée dans la Bible. Maintenant, nous allons passer dans la quatrième phase, qui c'est illustration, pour montrer que, d'après quelques illustrations, la Trinité de Dieu, c'est un bagage réel. Besoin de trois moules, une pour Dieu le Père, une pour Dieu le Fils, une pour le Saint-Esprit. Qui est-ce qui veut jouer Dieu le Père là? Trois moules besoin de camper là, mon Sylvain. Qui est-ce qui veut jouer Dieu le Père? C'est Dieu. Parce que ça moins, c'est Dieu. Ou même qui est petit là, ou c'est l'esprit. Ou c'est l'esprit. Parce que ça moins. Ok. Qui veut jouer petit là? C'est qu'à là, jouer petit là. Ok. Ça va venir être que Dieu le Père ici. Dieu le Fils dans mi-temps. Et puis Dieu le Saint-Esprit ici. Ici, nous avons une illustration qui expliquait la Trinité, la nature. L'illustration va pas l'expliquer les trois personnes distinctes et puis aussi un seul. Ok? Dans le rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, il présentait une technique comme de l'eau. Vous savez ça? Jésus dit, fia, ma pas de l'eau. Sous boire ou à soif. Ok? La Bible dit que Dieu, c'est un Dieu dévorant. C'est dans Hébreux 12, verset 29, Deutéronome 12, verset 9, Deutéronome 4, verset 24. Dieu, son feu dévorant. Au point que, l'air sorti en Égypte, pour Dieu dit peuple Israël, je ne vais pas marcher dans le mi-temps, parce que je nous désobéissons, ça me touiller nous nous splendeurs. Je vais marcher devant. C'est-à-dire que Dieu, en essence, l'homme n'a pas qu'à pour vivre. Personne n'a pas qu'à bon Dieu pour vivre. À cause de cet été. Dieu, c'est l'eau ça. Par exemple, si je suis vide de l'eau ça, même la descente pour me sauter n'importe là, elle a tombé dans même, pas qu'à kembe. Ok? Donc, personne n'a pas qu'à concevoir l'eau ça, pas qu'à kembe de l'eau. Mais pour mon Dieu, faire l'homme qu'on aime pour révéler à l'homme. Maintenant, même de l'eau ça, pour aller vider dans ça, et puis pour y aller, il peut tourner glace. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 14, la parole a été faite chair. Et même de l'eau ça, il vient faire glace pour y aller, de l'eau encore, mais les glaces. Ça c'est Dieu le Père
Ça, c'est Dieu le Fils. Mais c'est même nature. Qui ça fait glace là? C'est même gloire. Ok. Maintenant, Jésus-Christ dit, moi-même, béton, je vais retourner la caille papa. Mais, les disciples, dans Actes chapitre 1, verset 4, pas éloigner Jérusalem parce que pour nous capables de recevoir sa papa, nous devons mettre nous. Savoir le Saint-Esprit. Jésus-Christ a retourné, le Jésus-Christ retourné, qu'on y a là, mais Jésus-Christ, dans le papa. La Bible dit, nous-mêmes qui croyons en Jésus-Christ, nous cachons en dedans, bon Dieu, dans Jésus-Christ. Qu'on y a même Jésus-Christ qui est en dedans, bon Dieu. Elle dit, gloire retourner dans gloire encore. Tout le monde qui croit dans Christ, il est en dedans là, en dedans, bon Dieu, caché dans bon Dieu. Je ne sais pas qui a fouillé, mais pour mourir, nous caché dans bon Dieu, là, pour mettre le dehors. Et Jésus-Christ dit, restez là, moi-même, ma papa, n'a retourné, venir nous. Même l'eau ça, l'eau qu'on y a Christ qui retourne dans papa, qu'on y a là, même l'eau ça, l'eau prend, nous mettez nos casseroles. Et pour bouillir, qui ça compte? Chalet. Bon vapeur qui monte maintenant pas dans le col sont condensés, ils sont au chalet. Et bien c'est cet esprit-là qui descend le mur de la Pentecôte, descend sous l'angle de feu, au chalet qui est entré en nom, qu'on y a là, papa en l'air avec Christ en dedans, et puis cet esprit-là sous la terre a fait travail, mais en seule nature. C'est ça que veut dire, son Dieu qui manifestait en trois personnes distinctes, mais un seul Dieu. C'est le seul papa, c'est le papa, ça veut dire, cet esprit c'est dans papa, parce que c'est de l'eau à tourner cet esprit, il vient faire cher, il vient condenser. Il vient faire condenser, il vient faire solide pour l'homme qui a témé. Parce que personne n'est pas capable de boire, mon Dieu. Mais à travers cet esprit-là, ça fait Jésus dit Philippe, n'importe qui ouais, nous papa, parce que c'est notre papa me sortir. Donc, ouais, c'est de l'eau, ouais, c'est de l'eau, ouais. C'est tout simplement lui prendre l'autre forme. Mais c'est de l'eau, ouais. Cet esprit-là, c'est égal de l'eau. C'est de l'eau, ok. Donc, merci, ça, c'est la première illustration pour montrer naturel, côté origine, trois trinités à sortir. Merci. Merci Dieu le Père, merci Dieu le Fils, merci Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, nous avons une deuxième illustration. Frère Saouela, Jean est là, il met une lumière éclairée sur vous, ou pas ouais. Tellement lumière puissante, pas ouais. Ça, c'est Dieu, essence naturelle là. Bon Dieu tellement puissant, l'homme pas qu'à ouais à Dieu. Lumière sera tellement puissant là, jour où elle là, une lumière créée sous mon parole. Je relève ça actinite. Chaque lumière a trois rayons là-dedans, trois propriétés. Quelle que soit la lumière, il y a trois propriétés. Première propriété a son rayon que personne ne peut voir. Ok? Personne ne peut voir ça, c'est Dieu. Dieu là, mais personne ne peut voir Dieu. Le deuxième rayon là-dedans, il y a le luminiférous. Luminiférous, c'est la lumière ça que vous êtes capable de voir. Vous êtes capable d'avoir accès à elle. Ça, c'est Dieu.